Bonsoir, vous êtes dans BBC Info, un programme de BBC News. Voici le sommaire de cette édition. Au Soudan, la contestation se poursuit alors que l'ex-président Omar el-Béchir a été transféré dans une prison de Khartoum. Le président français souhaite que Notre-Dame soit reconstruite en seulement 5 ans. Des experts tablent plutôt sur une dizaine d'années de travaux. Et en fin de journal, la belle histoire d'un enseignant kényan sacré meilleur professeur du monde, un prix doté d'1 million de dollars. Il était détenu jusque-là dans sa résidence. Le président soudanais déchu Omar el-Béchir a été transféré la nuit dernière dans une prison de haute sécurité de la capitale Khartoum. Les manifestants soudanais mobilisés depuis décembre 2018 contre le régime souhaitent qu'il soit jugé. Amnesty International a de son côté appelé l'armée à remettre Omar el-Béchir à la CPI qui a émis il y a 10 ans des mandats d'arrêt contre lui. Olivier Weber. Il aimait danser parmi ses partisans. Aujourd'hui, Omar el-Béchir ne danse plus. Il a été transféré mardi soir de sa résidence présidentielle vers la prison de Kobar à Khartoum, dans une cellule en isolement. C'est dans ces geôles, justement, que l'ex-président avait fait emprisonner des milliers d'opposants politiques pendant son règne de 30 ans. Omar el-Béchir sera-t-il jugé au Soudan ? Pour l'instant, les militaires au pouvoir ont exclu de le transférer à la Cour pénale internationale à La Haye, où il est recherché pour crimes contre l'humanité au Darfour. L'Ouganda s'est par ailleurs déclaré prêt à offrir l'asile à l'ex-chef de l'État. L'incarcération d'Omar el-Béchir est un nouveau geste du Conseil militaire au pouvoir envers les manifestants. Des milliers d'entre eux sont toujours devant le QG de l'armée dans la capitale. Ils réclament la dissolution du Conseil militaire de transition avec l'instauration d'un pouvoir civil. Je suis vraiment fière d'être ici en tant que Soudanaise. Je ne laisserai jamais l'armée nous déloger d'ici. Nous allons rester ici malgré les menaces de l'armée. Ces menaces ne nous font pas peur. Elles ne feront que renforcer notre pouvoir. Le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah Bourhan, a promis d'éliminer les racines du régime d'Omar el-Béchir, mais les manifestants maintiennent la pression. La contestation agite le pays depuis décembre et a déjà fait 65 morts. Quant à l'Union africaine, elle a menacé de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours. Des opérations de recherche sont en cours dans l'est de la RDC, où au moins 150 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau lundi au lac Kivu. Le président Félix Tshisekedi s'est dit profondément attristé par l'accident. Pour plus de détails, on rejoint notre correspondant à Kinshasa, Paul Mouzaya. 2 jours après ce drame, les recherches sont toujours en cours pour essayer de retrouver de potentiels survivants. Cette embarcation en bois provenait de la cité de Kituku, près de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Elle se rendait à Calais, dans la province voisine du Sud Kivu, lorsqu'elle a sombré en plein milieu du lac. Les équipes de recherche, composées essentiellement de pêcheurs locaux, ont jusque-là pu secourir 37 personnes. Elles ont également pu repêcher 3 corps. La présidence que vous voyez derrière moi parle, elle, de 150 personnes qui manquent à l'appel. Le président Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances. Il promet de sanctionner les éventuels responsables de ce drame. Les causes de cet accident sont pour l'heure inconnues, mais les naufrages sont fréquents et souvent meurtriers en République démocratique du Congo. Poli Mouzalia, BBC Info, Kinshasa. L'actu, c'est aussi la destruction de 18 000 tonnes de riz avarié en Côte d'Ivoire. La cargaison est arrivée mi-mars au port d'Abidjan. Les mois précédents, le Togo, la Guinée et le Ghana avaient refusé la marchandise en provenance de la Birmanie. Cette situation a suscité la colère des associations de consommateurs qui avaient demandé au gouvernement de faire la lumière sur cette cargaison. Le riz a été déclaré impropre à la consommation après 4 analyses réalisées par des laboratoires nationaux et internationaux. Nous avions eu en fait des allégations, des informations concernant la qualité de ce riz. Donc dès l'obtention en fait de ces informations-là, nous avons travaillé à l'effet de mettre toute cette cargaison de riz sous un programme que nous avons.
Et au terme de ces analyses, nous avons pu noter que ce riz qui avait été effectivement déchargé au port d'Abidjan était corrompu, donc impropre à la consommation. Donc tout ceci pour dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, en fait, s'est dotée d'un dispositif, de contrôle à la conformité pour protéger, c'est vrai, son industrie locale, mais pour protéger les consommateurs contre les produits contrefaits, les produits prohibés, les produits qui ne respectent pas nos normes, en fait. La France appelle les architectes du monde entier à soumettre leurs projets pour reconstruire la flèche de Notre-Dame détruite dans un incendie. Hier soir, le président Emmanuel Macron a promis de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. L'élan de solidarité se poursuit dans le monde entier et surtout en France. Les cloches de toutes les cathédrales du pays sonneront ce soir à 18h50, heure du début de l'incendie à Notre-Dame de Paris. Lamine Noureddine Konkoubo. Pour toute chose, il y a une saison. Ainsi, après le temps des dégâts, intervient celui de la reconstruction. La tragédie de Notre-Dame illustre si bien cette référence au texte biblique, le cas d'un monument qui a résisté au siècle et qui cède au bout du compte à des flammes. À Paris, le désastre a donné lieu à une réflexion solennelle. Ce prêtre a capté les flammes au plus fort de l'incendie. Il a été ordonné dans la cathédrale et y travaillait depuis des décennies. Notre-Dame, c'est ma mère. C'est pas que ma mère, mais c'est aussi ma mère dans la mesure où je suis enfanté à une vie grâce à elle, qui est une vie spirituelle. Voir ce qui s'est passé ici comme une seule perte pour la France, c'est mal comprendre le sens de cette ville, l'universalité de ses trésors. Francesca Harter est une Allemande qui vit à Paris. Adolescente, elle a visité Notre-Dame et est tombée sous le coup de son charme. Aujourd'hui, elle ressent en elle un renouveau d'espoir. Cela me rappelle d'une certaine manière que l'Église n'est pas une pierre, ni une culture, mais pour moi, c'est une communauté vivante. Ce sont les gens qui vont à l'Église et qui sont au cœur de notre foi. Nous croyons donc que l'espoir est plus fort que la destruction et que la vie est plus forte que la mort et que la vie finira par gagner. Depuis des générations, des artistes dessinent et peignent sur les berges de la Seine. Laurent Le Tourmier est ici ce matin pour dessiner de mémoire la vieille flèche de la cathédrale. Ce n'est pas un homme religieux, mais c'est un fier Parisien et à travers son art, il veut donner forme à ce qui pourrait renaître des cendres. Et je suis assez triste, mais ça va aller. On va trouver du bois dans la forêt française et puis on va reconstruire. Il n'y a aucun doute sur la tristesse que la perte a engendrée, mais il n'y a non plus de doute quant à la détermination de rendre à Notre-Dame sa gloire que les flammes lui ont dérobée. C'est le moment de passer en revue le reste de l'actualité, en bref et en images. L'OMS affirme que 6 personnes ont été tuées lors du bombardement de zones résidentielles dans la capitale libyenne Tripoli. Le gouvernement accuse des forces fidèles au général Khalifa Haftar qui a lancé une attaque contre la ville au début du mois. Mais Haftar blâme l'autre camp, traitant les milices de terroristes. L'ancien président du Pérou, Alan Garcia, s'est tiré une balle dans la tête. Il était sur le point d'être arrêté dans une affaire de corruption quand il s'est suicidé. Alan Garcia a été transporté dans un hôpital de Lima dans un état critique avant de succomber quelques heures plus tard. Il avait dirigé le Pérou de 1985 à 1990, puis de 2006 à 2011. Et puis, manger de la viande rouge augmente vos risques de cancer. C'est le résultat d'une étude qui a duré 6 ans. Elle révèle que ceux qui mangent environ 70 grammes par jour, soit une tranche de bœuf et une de bacon, augmentent d'1/5 le risque de cancer de l'intestin par rapport à ceux qui en mangent peu ou pas du tout. Partons au Kenya pour le gros plan de ce BBC Info. Peter Tabichi fait la une de tous les médias depuis qu'il a été sacré meilleur professeur du monde. Un prix doté d'$1 million qui a été remis fin mars à Dubaï. Professeur de mathématiques et de physique, Peter Tabichi consacre 80% de son salaire à aider les plus défavorisés. Son portrait avec Claire Onemendi. L'accueil qu'il reçoit est exceptionnel, digne du retour d'un champion parmi les siens. Depuis qu'il a remporté le très convoité prix mondial de l'enseignant, il y a 1 mois, à Dubaï, c'est la première fois que Peter Mokai Atashibi revient au lycée de Kereko Mixed Day. Le voici dans son élément.
dans la chaleur accablante de la vallée du Rift au Kenya. Il dirige les travaux pratiques de sa classe qui prépare une exposition scientifique. Tashibi, professeur formé au Kenya, travaille depuis plus de 10 ans dans ce système éducatif où les nombreuses grèves ont un impact négatif sur l'apprentissage. Constatant l'échec de l'enseignement traditionnel, il a eu l'idée, pour intéresser et attirer l'attention de ses élèves, de développer des astuces et techniques personnelles. J'utilise des matériaux disponibles localement. L'autre façon de m'assurer que les élèves prennent plaisir à apprendre, c'est d'intégrer les TIC. Dans plus de 80% de mes cours, j'intègre les TIC, dont l'apprentissage devient très intéressant pour eux. L'enseignant de 36 ans est aussi un frère franciscain. Il consacre l'essentiel de ses revenus à payer les frais de scolarité des plus nécessiteux. Et grâce à son dévouement, le nombre de bacheliers qui entrent à l'université est passé de 16 en 2017 à 26 l'an dernier. Il est doué en cela. Il est capable de repérer les élèves qui sont faibles dans certaines matières et de les aider. Il nous fait travailler en équipe pour que les plus faibles puissent être aidés par ceux qui sont plus forts. Ses compagnons de l'ordre catholique franciscain sont aussi en admiration. Frère Peter est un artiste, c'est un homme très créatif. Il a fait des dessins pour la congrégation et surtout des logos. Mais ses cours ne s'arrêtent pas à la salle de classe. Dans la communauté locale, Peter Tashibi incite les habitants à pratiquer une agriculture durable en utilisant des cultures résistantes à la sécheresse pour devenir autosuffisants. Il en est sûr, sa foi joue un rôle déterminant dans les actions qu'il pose dans sa classe comme partout ailleurs. Je suis un frère franciscain et nous croyons en l'humilité. Sport, maintenant avec Emmanuel Coste. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Hier soir, l'Ajax d'Amsterdam et le FC Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et ce soir, place aux 2 derniers quarts de finale retour. Alors, qui les accompagnera dans le dernier carré ? Disons que Manchester City et Liverpool sont en ballottage favorable. Man City qui reçoit Tottenham au stade de l'Etihad, donc à domicile. Tottenham avait gagné la manche aller 1-0 au stade de Londres, dans le nord londonien, leur stade aux Spurs. Mais depuis, Harry Kane s'est blessé, il devrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison, blessé au genou. Les deux clubs n'ont jamais gagné la C1. Et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que le match a beaucoup d'enjeux et c'est peut-être aussi pour ça que Pep Guardiola, le manager des Citizens, essaie d'enlever un petit peu de pression à ses joueurs en disant que finalement, la C1, c'est quand même moins important que le championnat. À noter également que ces deux clubs se retrouveront dans 3 jours. Et oui, ce sera la 3e confrontation à l'espace de 11 jours. Mais ce sera cette fois-ci pour le compte du championnat, la 35e journée, un match qu'on aura le plaisir d'ailleurs de vous commenter à la radio dans Samedi Foot. Samedi en début d'après-midi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Liverpool également en ballottage favorable. Pourquoi ? Parce que Liverpool s'en va jouer à Porto ce soir, mais à 2 buts d'avance. Cela dit, Jürgen Klopp, le manager des Reds, est très prudent. Porto est une excellente équipe de football et il faut se méfier, rien n'est fait. À tout mettre de Porto, attention à lui, l'attaquant malien Moussa Marega, auteur déjà de 6 buts cette saison en C1. Et le vainqueur de Porto-Liverpool sera opposé au FC Barcelone. Vous l'avez dit Nicolas, le FC Barcelone qui a écarté de sa route hier soir Manchester United 3-0 avec 2 buts de Lionel Messi dans un absolu récital et un but de Coutinho. Et l'Ajax d'Amsterdam qui a écarté de sa route en gagnant à Turin contre la Juve 2-1. De Ligt a propulsé l'Ajax en demi-finale. Et ce pour la première fois depuis 1997. Nicolas, après avoir éliminé le Real Madrid en 8e de finale, l'Ajax s'est offert la Juve. De beaux scalps. Merci Emmanuel. Et pour terminer, je vais vous parler des miraculés. Et tenez-vous bien, il s'agit d'un chien se débattant dans une mer déchaînée. Il a été secouru vendredi dernier à 220 km des côtes thaïlandaises. Le chien a été repêché par les employés de la plateforme. Nul ne sait ce qu'il faisait là, ni depuis combien de temps il nageait en haute mer. Selon des médias locaux, il a pu tomber d'un navire de pêche passant dans la zone. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. BBC Info, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, notamment en RDC sur Ntachi TV. Bonne soirée, à demain.